venu, nous voici devant toi, que peut rassembler pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons le 14e dimanche des temps ordinaires. Le thème principal de ces dimanches, c'est la voie des 72. Jésus dira, la moisson est abondante. Il va envoyer des moissonneurs. Au même moment, il va donner un code de conduite. Comment se comporter sur les champs. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous allons demander pardon. Demandons pardon pour toutes les fois que nous nous sommes comportés dans la vie du Seigneur comme nous voulons et non selon les recommandations du Maître. Nous allons le faire. Pardon nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus in alma gloria tua. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius et Iesu Christe. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Domine Deus salus Dei, Deum Patris, quitoris peccatamus, quitoris peccatum miserere nobis, quitoris peccatamus, quitoris peccatum per peccazione nostra. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis. Miserere
Santos, tu solus Dominus. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Tu solus Sanctissimo Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntate. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 66, du 12e au 14e verset. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délices à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons, que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez-le, Seigneur. Terre entière acclamez Dieu. Chantez-le, Seigneur. Yahweh dans la détresse, et prions de joie marchons.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 6, du 14e au 18e verset. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu du loup. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et vivant, ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants: le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites: même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons ou vous la laissez. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, aujourd'hui, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Les 72 disciples rêvèrent tout joyeux, ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à l'église, nous célébrons le 14e dimanche des temps ordinaires. Et le thème principal de ce dimanche, c'est la voix des 72 disciples. Mais c'est aussi la journée mondiale des communications sociales.
Si nous avons bien suivi la deuxième lecture, c'est pour l'apôtre parle des heureux ceux qui suivent cette règle de vie. Et en suivant l'évangile, nous allons nous rendre compte que le Christ qui envoie les 72 disciples leur prescrit un code de vie à suivre. Et notre méditation va effectivement se centrer sur cette règle de vie et ces codes qu'il faut suivre. Jésus appelle 72 disciples et il va les envoyer. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de 72 personnes? Les 72 qui seront envoyés, comment devront-ils se comporter sur le champ de la mission? Pourquoi Jésus donne-t-il un code de conduite? Et aujourd'hui, que pouvons-nous dire de ces codes de conduite? Voilà les quelques questions auxquelles nous avons à répondre au cours de notre méditation. Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et si nous avons suivi, il va de village à village. Et les gens qui le suivent deviennent de plus en plus nombreux. Il se rend compte qu'il faut qu'il s'associe des gens qui vont l'aider à la mission. Il constate qu'inutile de tout cumuler seul, il faut maintenant élargir le champ de la mission en associant des gens qui vont aussi aider. La moisson est abondante. Les gens viennent de plus en plus nombreux. Si ces gens qui viennent de plus en plus nombreux ne sont pas pris à charge, ils risquent de se tourner ailleurs. Ils risquent d'aller brouter ailleurs. Et à ce moment-là, on aura perdu effectivement leurs âmes alors qu'ils étaient disposés à venir suivre le maître. Donc Jésus trouve que plus les gens deviennent de plus en plus nombreux, il y a nécessité donc de s'associer de nouveaux aussi partenaires, des gens qui vont travailler dans cette vigne. Et c'est pourquoi il dit, il y a une moisson abondante. Les gens donc que Jésus va envoyer sont des moissonneurs. Des moissonneurs qui vont aller travailler dans une vigne qui a un propriétaire. Ils vont être envoyés tout en sachant que les gens vers qui ils sont envoyés normalement sont la vigne du maître. Et c'est pourquoi en allant, ils n'iront pas se comporter comme ils veulent. C'est celui qui les envoie qui définit aussi la ligne de conduite, le comportement qu'ils devront adopter. Ils partent donc comme des moissonneurs dans la ville du Seigneur. Ils partent comme des pasteurs qui ont la charge d'aller veiller et d'aller faire paître le troupeau. Comment devront-ils se comporter en arrivant sur le lieu de la mission? En allant sur le lieu de la mission, il n'est pas question d'aller faire ce que l'on veut, d'aller se comporter comme l'on veut. Il faut aller se comporter selon que le maître lui-même l'aura prescrit. C'est le maître qui donne la ligne de conduite, qui définit le code à suivre. Ce code que le Christ donne, nous pouvons le considérer comme des lois. Vous allez, mais voici les lois que je vous prescris. Voici les règles de comportement. N'allez pas y faire du n'importe quoi. N'allez pas dire du n'importe quoi. Mais voici la ligne de conduite. Voici les lois que vous allez observer sur le champ de la mission. Voici les règles qui vont gérer votre conduite.
ou on peut dire voici la coutume que vous allez suivre. Donc ici, il s'agit d'un ensemble de règles, il s'agit d'une conduite définie par le maître. Parce que, comme je viens de le dire, c'est le maître qui est le propriétaire du champ. Et dans ces codes, nous venons de suivre, ne pas porter des bourses, pas de sacs, ne pas saluer n'importe qui sur le chemin, dire la paix dans la maison où vous entrez, et à la fin, venir rendre compte de ce que vous avez fait quand vous avez fini votre mission. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jésus donne-t-il un code de conduite à ces 72 qu'il envoie à mission? À la question du pourquoi, j'ai proposé peut-être deux, c'est chacun qui pourra aussi ajouter. Mais la première chose, j'ai dit, il s'agit des témoignages de vie. Les 72 qui sont envoyés en mission sont appelés à faire autrement, vivre autrement que les prédécesseurs. Si nous avons suivi les prédications de Jésus, nous allons voir qu'il y a des conflits entre la manière de faire entre Jésus, les scribes et les pharisiens qui sont venus avant lui. Et Jésus ne fait qu'attaquer ces gens-là en disant, écoutez, vous avez mal géré, vous avez mal fait, vous avez mal conduit. Donc, les 72 qui partent, il ne faut pas qu'ils aillent aussi retomber dans les mêmes erreurs, il ne faut pas qu'ils aillent reprendre le même comportement que les scribes et les pharisiens. C'est là où je disais, ils ont un devoir de témoignage de vie, un témoignage de vivre autrement et de faire autrement par rapport à ceux-là qui ont précédé dans la mission. Deuxième chose, je me dis, il y a une exigence de prudence. Jésus lui-même dit dans le texte, il utilise une image qui n'est pas facile. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et quand nous connaissons la réalité du monde sauvage, nous savons comment la relation qui existe entre les loups et ces bêtes domestiques. Ce n'est pas une cohabitation pacifique, c'est un monde, c'est une relation de brutalité et de sauvagerie. Parce que lorsque une brebis est là, un loup est là, il y a un rapport de ça, c'est une nourriture qu'il faut consommer. Ce n'est pas vraiment une cohabitation d'amitié ou une relation d'amitié. Non, il y a agressivité. Je dis donc, les 72 qui sont envoyés doivent faire attention. Ils doivent être prudents parce que la mission, le terrain sur lequel ils sont envoyés n'est pas un terrain balisé. Il y a la résistance. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle mission. Il y a des gens qui ne sont pas disposés à les écouter. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans la ligne qui a été proposée, vous allez, soyez prudents. Là où on vous accueille, vous entrez. Et là où on ne vous reçoit pas, n'opposez pas une résistance de violence. Partez et allez ailleurs. Donc, ils ont à être prudents. Il ne faut pas aller créer des hostilités. Il ne faut pas aller prendre le risque d'une violence sur le terrain. Et en fait, je me suis posé la question, quelle serait l'actualité de ces codes aujourd'hui dans l'Église? Je me dis, le code de conduite que Jésus a prescrit à ces 72 qu'il a envoyés, c'est un code qui nous reste encore actuel dans l'Église.
L'église dans laquelle nous avons à œuvrer aujourd'hui, l'église du Seigneur, dans laquelle nous avons à moissonner aujourd'hui, ce n'est pas un champ où on se comporte comme on veut, mais c'est un lieu où il y a un code de conduite que l'on doit suivre, il y a des observances que l'on doit suivre. Nous avons des frères qui vont bientôt partir à stage, il y en a qui seront dans des écoles, il y en a qui seront dans des paroisses, vous aurez des charges à faire dans des groupes. Ne soyez pas surpris lorsque on va vous accueillir et qu'on vous dise voyez comment on se comporte ici. Ne pensez pas que vous venez faire ce que vous voulez, mais attention, il y a une façon de faire que vous allez trouver ici. Pour dire tout simplement que en église, nous avons une manière de faire qui est définie évidemment, par l'église, par les conférences épiscopales, par les diocèses, ainsi de suite. On ne travaille pas dans une église comme on veut. Il y a des indications, il y a des règles que nous avons à observer. Si nous descendons dans nos communautés et que nous lisons notre règle de vie, nous allons voir les prescriptions que Jésus donne aux 72 ici reviennent. La règle de vie nous dit, quand vous sortez, comment est-ce que vous devez sortir? On a dit combien? Seul. Le maître des novices dit. Heureusement que vous répondez juste à son arrivée. Vous répondez juste à l'arrivée du maître des novices. Mon Dieu, quel genre d'homme. La règle de vie dit, quand vous sortez, voilà comment vous devez sortir. Attention, il ne faut pas trahir la règle. Elle définit même comment doit être votre regard. N'attardez pas votre regard sur certaines choses. Elle définit vos coiffures. N'ayez pas sur vous des coiffures qui attirent le regard. Elle définit même l'habillement. Il ne faut pas avoir des habillements là. Non, parce que sinon ça va attirer les gens. Donc il y a un code de conduite, mais parfois nous avons tendance à prendre ça comme ça. Oh, bon, je peux aller seul, pourquoi on doit aller nécessairement à deux? Je peux m'habiller comme je veux, je peux regarder tout ce que je veux. Mais attention, les conséquences sont là. Il y a des conséquences qui suivent. Donc, le code de conduite que Jésus prescrit aujourd'hui au 72 reste actuel. Reste actuel. Et nous devons faire attention. Nous sommes appelés, notre vocation, c'est dans une église, l'église du Seigneur, une église qui a une ligne de conduite à suivre, et c'est dans cette logique-là que nous sommes appelés à nous inscrire. C'est pourquoi, aujourd'hui, à ce moment où nous méditons sur cette réalité, la voie des 72, nous sommes appelés à réfléchir sur notre vocation. À l'exemple de ces 72, c'est nous qui demain ou aujourd'hui, nous sommes les pasteurs ou les moissonneurs dans les champs du Seigneur. Ayons cette conscience que le champ n'est pas nôtre, c'est le champ du Seigneur. Et ce, Paul le dit, c'est le Christ qui est le propriétaire du champ, propriétaire de la moisson, qui doit être notre seule fierté. C'est le Christ qui nous définit comment nous devons vivre et comment nous devons nous comporter dans son champ. Demandons donc cette grâce de l'obéissance, de la soumission
aux orientations du Maître pour que nous puissions être des pasteurs dignes de ce nom. Amen. Amen. Prions, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour à jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là le juste moment. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et à tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Dieu des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Dieu des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as appelé à ta gloire, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons clairement, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Melchizedek et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour le Père Marie-Adolphe Gros, Ivan Viter, Paul Perrin, Paul Vaudrey. Nous prions aussi pour la sœur Colombe Balmel, Agathe Martin, Céline de Tchénich, Paula Vaux. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous prions pour Papa Olivera Moudissi. Nous prions aussi pour Fouraha Kavo Maliba. Et de tous les fidèles de Pâques, les membres de nos familles. Passons à Fosini Alara, Papa Paloukou Maïwa Jérôme. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons partagé la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Pourquoi j'ai appelé Iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, donne la paix à notre Église, la paix à nos familles et à nos communautés. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les
les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, à partager, qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix. Donnez-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, et c'est bien. Que le corps et le sang du Christ nous nourrissent à nous la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous a donné des signes par milliers, des signes par milliers, le chant de l'univers, le souffle de la mer, la flamme des vivants. Dieu a l'œuvre d'entre-temps. Dieu a l'œuvre d'entre-temps. Signe par milliers, grâce ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Mon Dieu Seigneur, se ferme sur tes signes, les signes de la joie, les signes de la joie. Tristesse l'envenue, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons. Dieu, tu brises nos prisons. Dieu, tu brises nos prisons. Signe par milliers, grâce de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors nous demeurons dans la paix et l'amour de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à tous et à chaque beau dimanche.